Un solstice méconnu. 20 juin, à ma grand-mère. Un mois après, sous le vitrail impassible de la tour d'argent, se leva le soleil tout-puissant du solstice d'été qui embrasa tout Paris de ses rayons de miel et d'encre dorée. Alina, en vacances dans la ville la plus visitée au monde, était montée à bord d'un bateau-mouche, portant sur son épaule gauche l'archange Gabriel, qui s'était fait infime et encore plus léger pour accompagner Alina dans ce nouveau périple. À côté d'Alina était assise une fillette d'environ 7 ans, qui semblait enveloppée dans une bulle de savon où elle se balançait sans cesse comme un appel sans espoir. La fillette, que certaines grandes personnes appellent du nom barbare d'autiste, paraissait enfermée dans son univers lointain. Jusqu'à ce que, dans sa cachette, son cœur rencontre le regard d'Alina, qui s'était mise tout à coup à lui parler dans le langage des oiseaux qu'elle avait appris auprès du berger Virgile dans les Carpates. Et, comme par un signe venu de l'autre côté de la détresse, l'être de la petite fille, en nom inconnu, s'ouvrit, éblouissant comme le soleil du solstice d'été. Dans ses yeux à la couleur innommable du ciel, on pouvait voir des girafes sans agrafes, des astrolabars, des immenses champs de guéyevrets et surtout une rue brûlante et sans fin qui tournait comme l'aurait en elle-même. Au milieu de la rue, se trouvait une croix de lumière blanche, comme le thé de la transformation des âmes et des saisons. Car, encore et pour toujours, loin de la ville, les champs de blé continuent à se bercer sous la caresse quasi imperceptible du vent. La terre fécondée se prépare ainsi à donner son premier pain aux enfants, aux femmes, aux hommes et aux rhinocéros.